Benediciamo il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Bénissons le nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Amen. O Dio, vieni a salvarci. Signore, vieni in questo nostro aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Le preghiere dei santi sulla terra salgono a te, Signore buono, e cantano un canto nuovo, insieme davanti al tuo trono. Nessuno può comprendere il canto, ma solo quei redenti della terra, e
Ascoltiamo la parola del Signore dal Vangelo secondo Matteo, al capo 11. Écoutons la parole de Dieu selon l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 11. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. » Évangile du Seigneur. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, apprenez de moi, et vous trouverez le repos pour votre âme. Frères et sœurs, ces paroles sont uniques dans l'Évangile, et elles s'adressent à nous en ce temps si particulier, où beaucoup se sentent fatigués, se sentent opprimés, déprimés, une vie limitée dans sa propre maison, mais aussi dans l'espace de notre cœur. Oui, il y a une fatigue et une oppression dans le fait de se renfermer en soi-même. Et aujourd'hui, Jésus veut donner une réponse. Il dit « Venez à moi, ne restez pas enfermés en vous-même ». Et la prière est ce premier espace de liberté où nous pouvons sortir et aller vers Jésus, vers sa parole. « Venez à moi et apprenez de moi », dit Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire? Apprendre du Seigneur. C'est Pâques qui nous le rappelle, que nous avons vécu. Jésus n'a pas voulu se sauver lui-même. Il n'a pas voulu penser à lui-même, même pas sur la croix. Un joug très lourd. Mais quand il est porté par amour, il peut devenir léger. Apprendre de Jésus veut dire ne pas seulement penser à soi-même. Nous nous identifions tout de suite à ceux qui sont fatigués, à ceux qui sont opprimés, dont parle l'Évangile. C'est facile, car aujourd'hui, nous avons tous une raison pour se sentir fatigués. Mais l'humilité et la douceur de Jésus font que nous levons le regard de nous-mêmes et que nous nous posons une question. Est-ce que moi, je peux être un repos, une aide, un réconfort, un soutien pour les autres? Apprenez de moi, dit Jésus. Et nous sommes parfois des personnes qui ont du mal à apprendre. Parfois, nous pensons déjà tout savoir tout ce qu'il faut savoir, mais en réalité, la vie, on l'apprend chaque jour en la vivant. La vie du monde, avec ses douleurs, ses espoirs. Et aujourd'hui, nous voulons penser particulièrement à l'Afrique, en ce temps de pandémie, car c'est un continent qui est déjà tellement éprouvé par la pauvreté, pour que ce continent puisse résister dans la solidarité à ce temps de crise. Nous pensons au Sud-Soudan, où les accords de paix donnent un espoir de futur à un pays éprouvé depuis de nombreuses années par des guerres et des conflits. On pourrait dire, mais en cette situation tellement compliquée, penser aux autres, n'est-ce pas un effort en plus? Jésus dit, « Apprenez de mon cœur
si vous voulez trouver du repos, du soutien. Tant de choses, nous pouvons les apprendre de son cœur. L'amour, l'amitié, la paix, la compassion, le pardon, la miséricorde. Ce sont des sentiments que Jésus nous a démontrés dans sa passion, dans cet amour qui devient pathos, un amour passionné, qui est capable de comprendre les douleurs, les blessures de chaque homme, à commencer par les plus petits. Il peut comprendre les souffrances de tous, en particulier des plus petits. Ce sont des sentiments qui restent cachés aux sages et aux savants, dit l'Évangile, à ceux qui pensent qu'ils n'ont plus rien à apprendre, mais ils sont révélés aux plus petits. Et ici aussi, les pauvres deviennent des maîtres de vie pour ceux qui sont capables de les écouter. Jésus dit, « Prenez sur vous mon joug. Mon joug est facile à porter, mon fardeau léger. » Dans le langage de la Bible, le joug est cet instrument, cet outil qui attachait les bœufs à la charrue, comme l'indiquait la loi de Dieu. Et la loi que Jésus nous a transmise est celle-là. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Et alors prenons sur nous l'amour de Jésus. C'est un joug pour nous rappeler que c'est un travail engageant qui demande un effort sérieux à accomplir chaque jour. Mais il est aussi doux et léger, car quand on vit pour les autres, tout a un sens et pèse moins lourd. Et c'est ce que nous comprenons quand, à l'écoute de l'Évangile, cette prière, nous acceptons de vivre l'humilité du Maître et nous devenons petits quand on se laisse toucher par l'amour de Dieu. Frères et sœurs, l'Évangile est ce joug qui est capable de donner libération et paix à ceux qui se sentent fatigués, opprimés, à ceux qui sont perdus en courant derrière eux-mêmes. Prenons sur nous, nous aussi, ce joug de Jésus qui est facile à porter, son fardeau léger, et avec sa douceur, nous pouvons être nous aussi un refuge pour les autres. Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi.
vita piena. Ti preghiamo, ascoltaci. Dona la liberazione ai prigionieri. Ti preghiamo, ascoltaci. Dona la guarigione ai malati. Ti preghiamo, ascoltaci. Dona la pace a chi ci ostacola. Ti preghiamo, ascoltaci. Mostraci il tuo volto e saremo Signore, insegnaci a pregare. Seigneur, apprends-nous à prier. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal O Signore Gesù, che hai lasciato venire a te i Ô bambini, Seigneur Jésus, proteggili nella loro qui a laissé debolezza, venir à toi les enfants, protège-les dans leur faiblesse, libère-les de la misère et du mal. Sois pour eux un père et un maître. Ô Seigneur Jésus, toi qui as confié ta mère aux disciples aimés, ne permets pas que tant de personnes âgées vivent dans la solitude et dans la misère. Libère-les de leurs souffrances. Sois pour eux un père et un soutien. Ô Seigneur Jésus, toi qui as guéri tant de malades, accueille aujourd'hui ceux qui souffrent à cause de la maladie, console-les, guéris-les, sois pour eux un médecin et un frère. Ô Seigneur Jésus, toi qui as écouté la prière des mendiants, écoute ceux qui sont dans le besoin, dans la douleur, libère-les de tout mal, toi qui es notre richesse maintenant et toujours. Amen. Et avec tous les petits et les pauvres de ce monde, nous demandons le don de la paix. Cette paix que le Seigneur nous donne, nous la souhaitons les uns et aux autres. pace, 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 ci scambiamo, salute e pace a voi che tanto amiamo, e pace, pace, pace ai nostri morti, riposo e pace il nostro amor vi porti, e pace, pace, pace a chi è turbato, al povero, al viandante, all'ammalato. Cristo è risorto. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Cristo è risorto, veramente è risorto, egli ci attende in Galileo. Cristo è risorto, veramente è risorto, egli ci attende in Galileo. Cristo è risorto, veramente è risorto,
la